Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, verset 9. Vous préparez aussi Jean 14, verset 13 et Apocalypse 3, verset 14. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 9. Écoutez bien. Voici donc Comment vous devrez prier. Comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est dans les cieux. Pour parler avec Dieu, on parle du nom de Dieu. Il vient sur la terre, il porte un nom. Même pour s'adresser à Dieu, on s'adresse à Dieu par son nom. En un mot dit, le deuxième point que nous parlons aujourd'hui, c'est l'efficacité dans la prière. La prière d'un homme, elle est efficace dépendant du nom de la personne à qui tu t'adresses. Deuxièmement, dépendant du nom de celui qui s'adresse à Dieu. Je reprends. Ta prière est efficace en fonction de celui à qui tu t'adresses et de celui qui s'adresse à la personne. Tu portes en toi le nom mort. Mais tu es en train de parler à Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. Il faut d'abord demander à Jésus de substituer ton nom, d'absorber la mort qui est en toi pour te donner la vie, afin de parler à Dieu. Dieu est la vie. Jésus-Christ est la vie. C'est pourquoi si tu es mort, tu appartiens au monde des, tu appartiens aux entités de or. Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des. Alors si tu es mort et que tu t'adresses au Dieu des vivants, il ne t'écoutera pas, il ne t'exaucera pas. Je parle à l'église. Deuxième des choses, la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi le premier jusqu'au cinquième jour, tout ce que Dieu fait était bon. Et le dernier jour, cria l'homme et dit l'homme était très bon. Et maintenant toi, tu portes un nom mauvais qui n'est pas bon. Tu portes le nom de malheur, tu portes le nom de l'échec, tu portes le nom de malédiction, tu portes le nom de, et tu te présentes devant celui dont toute chose est bonne. Comment est-ce qu'il va t'écouter? Comment est-ce qu'il va t'exaucer? Esaïe dit, rappelez à mes mémoires pour que nous plaidons ensemble. Et toi-même commence à plaider pour ta cause, pour que moi je commence à plaider ensemble avec toi. Lorsque tu plaideras, lorsque tu rappelleras à ma mémoire qui tu es. Quand tu te présentes devant Dieu, la première question que Dieu te pose est qui es-tu? Quand tu viens pour prier, Seigneur Jésus, Jésus d'abord te demande qui es-tu? Et regardez pourquoi je le dis. Les fils de Sheva, quand ils se présentent devant le possédé qui était avec eux, ils commencent à chasser les démons. Ils commencent à chasser les démons. Au nom de Jésus, que Paul prêche, je vous chasse, sortez de ce corps. Les démons se sont retournés. Ils demandent qui êtes-vous? Nous, on ne vous connaît pas. Mais cependant, nous connaissons le nom de Paul que vous brandissez et Jésus dont Paul prie. Mais vous, qui êtes-vous? En un mot dit, le démon ne t'obéira que lorsque il connaît ton nom. Et que si ton nom n'est pas au-dessus de lui, il ne pourra jamais t'obéir. Il ne pourra jamais t'obéir. Quand tu portes le nom malheur, tu te présentes devant les démons pour prier, tu es semblable à eux, tu n'es pas différent d'eux. Parce qu'eux-mêmes déjà sont les porteurs de malheur. Donc ta prière ne peut pas les influencer. Tu portes le nom échec. Ils sont là pour que tout le monde échoue. Donc l'échec fait partie d'eux. Donc toi tu n'es pas différent d'eux. Tu ne peux pas les influencer. Ta prière ne monte pas. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes ne peut pas influencer ta situation. Le nom que tu portes est un obstacle à ta vie. Tu n'as jamais remarqué, tu arrives quelque part, on demande monsieur comment vous appelez, madame comment vous appelez. Dès que tu donnes ton nom, la personne est irritée en même temps. Ça ne t'a jamais arrivé? Monsieur comment vous appelez? Bonjour monsieur, bonjour madame, comment vous allez? Comment vous appelez? Dès que tu donnes ton nom, il commence à réfléchir. Le problème commence. On commence à te compliquer. On commence à te compliquer. Après on vous dit revenez demain. Revenez demain, finalement, aucun résultat. Dès que tu donnes ton nom, les entités qui régissent sur ton nom se présentent et disent c'est notre argent. Elle nous appartient, il nous appartient, sa place n'est pas ici. Alléluia. Église, écoutez-moi. Je dis tout le jour aux chrétiens, le monde spirituel ne consiste pas seulement au manger ou au boire, à la bénédiction. Mais la bénédiction, le monde spirituel consiste à la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait à Zérubabel, Zérubabel, qui est cette montagne qui se présente au devant de toi? C'est ni par la force, par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est la puissance, l'autorité, la domination, l'impact et le pouvoir. C'est pourquoi un Corinthiens 2 dit quoi? Ma parole et mes discours ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance et de l'Esprit de... Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui est la puissance. Tu parles à l'église? C'est l'Esprit de Dieu qui est là. En un mot dit que celui qui prie, quand tu pries, tu t'adresses à qui? Et toi qui pries, qui es-tu? Est-ce que tu connais la définition de ton nom que tu portes? Qui connaît la définition de son nom ici? Et les autres? Moi je vous ai dit, je connais jusqu'à mon prénom. D'un clan, quelqu'un m'a dit, je connais mon nom. Et je sais qui je suis. Et je connais la définition de l'apôtre que je porte. Je connais la définition de l'évangéliste, de pasteur, de docteur qui est en moi. Est-ce que tu connais même le surnom ou le petit nom, la définition du petit nom même que ton chéri là t'a donné? Parfois quelqu'un t'appelle son cœur et toi tu acceptes, je suis son cœur, alors que tu n'es pas son cœur. Je vais vous expliquer quelque chose, le danger. Quand un homme
ou une femme t'appelle mon cœur et tu acceptes qu'il t'appelle par son cœur, et d'ailleurs même les femmes aiment beaucoup ça, mon cœur, et oui chérie, tu deviens amoureuse en même temps. C'est-à-dire, la manière tu acceptes même ton vrai nom, tu n'acceptes pas comme ça. Quand on t'appelle Elvis, oui, mais quand tu dis mon cœur, oui chérie, tu deviens tout mignon comme ça, tout bébé comme ça là, hein? Tu deviens comme un petit chat. Vous savez pourquoi? Parce que le nom qu'il t'a donné, automatiquement que tu l'as accepté, a absorbé le pouvoir et l'autorité qui est en toi. Maintenant, c'est lui qui exerce cette autorité sur toi. C'est pourquoi quand il dit mon cœur, tu deviens mignon, tu deviens petit, tu deviens doux. Ce nom-là brise ton autorité, brise ton orgueil, brise même ta foi. Parfois, quand tu dis mais mon bébé, alors que tu n'étais pas content de lui, tout de suite, tu ne sais même plus ce que tu vas faire. Parce qu'il t'a flatté un peu avec le nom mon chéri, mon cœur. Et regardez le danger. Le danger est la suivante. Quand un homme te dit mon cœur et tu acceptes qu'il soit ton cœur, alors que lui, il est en train de le dire par hypocrisie, tu deviens prisonnier ou une prisonnière de la personne. Pourquoi? Parce que quand la personne dit mon cœur, il peut te faire souffrir. C'est pourquoi les femmes sont victimes de ce que je suis en train de dire. Un homme te fait souffrir pendant des années, mais tu sais que cet homme-là, il ne m'aime pas. Cet homme-là, il n'est pas avec moi. Mais à cause du nom qu'il t'a donné, tu es sous les emprises de cette personne. Tu ne peux pas sortir. Toi-même, tu sais que tu ne vas nulle part avec lui, mais tu es là. Parfois même, tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais parce que tu es sous son pouvoir. Tu es sous son autorité. À chaque fois quand il dit mon cœur, il est en train de prier sur toi. Eh oui, tu acceptes, tu valides. Et quand tu valides, le spirituel valide. Quand tu valides, le monde, les entités, les esprits valident. Et quand les esprits valident, c'est fini pour toi. Tu es sous son autorité, sous son charme. Quand tu pries, église, je le dis et je répète beaucoup d'enfants de Dieu. Je dis ce que je vous dis aujourd'hui est plus que la sorcellerie. C'est plus que même l'envoûtement. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, beaucoup ne vous diront pas. Je te dis, même les sorciers de ta famille vont se demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Les sorciers ou la sorcière qui contrôle ta vie, bien aimé, s'il n'a pas le pouvoir sur ton nom, il ne peut pas te contrôler. S'il n'a pas le pouvoir sur ta vie, pour qu'il ait le pouvoir sur ta vie, il faut qu'il ait le contrôle sur ton nom. Vous voyez? Et Dieu m'a révélé. Donc, Satan est capable, pendant que tu es assis ici, il te donne un nouveau nom dans le monde mystique. Regarde, tu es en train de dormir, tu fais un songe. Mais dans le songe, on t'appelle par un nom que tu ne connais pas. Ça y est arrivé à qui? On te appelle par un nouveau nom dans le songe, dans un songe. Alléluia. Et c'est qu'il y en a plein. Tu es dans ta maison, on appelle ton nom dehors, tu sors, tu ne vois personne. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Alléluia. Tu es en train de marcher, tu entends ton nom, tu fais ça, tu ne vois personne. Tu vas avancer, tu entends encore, tu fais ça, tu ne vois personne. Quelqu'un t'a appelé vrai. La personne te voit, mais tu ne le vois pas. Je parle à l'église. Donc la puissance dans la prière commence par le nom de qui? Par le nom de Jésus. Dit, quand les disciples posent la question à Jésus, dis-nous comment nous devons prier. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, Satan fait les incantations contre toi. Les incantations, il prend l'objet par lequel il t'a représenté et il dit: je m'adresse à toi, être humain, que ton nom soit désanctifié. Si c'est la mort qu'on veut, si on veut te tuer, que ton nom soit mort. Si c'est l'échec, que ton nom soit échec. Si c'est maladie, que ton nom soit. Regarde comment Satan fait. Et on t'appelle maintenant maladie. Tellement tu es malade, tu as commencé à dire: ma maladie là encore commencé. C'est ma maladie là qui me dérange. Maintenant la maladie là est devenue ta maladie. C'est pas ta maladie. C'est ce que Satan veut là que tu es en train de confesser. C'est ce qu'ils ont introduit dans ton esprit, dans ton système que tu vis. Pour d'autres, ce n'est pas la maladie, c'est les échecs continus. Pour d'autres, ce n'est pas les échecs, c'est les humiliations continues. Pour d'autres, ce n'est pas les humiliations, c'est les accusations continues. On t'a donné un nom d'accusation. Tout ce que tu fais, on t'accuse. Si on te voit passer seulement quelque part et quelque chose se perd, on dit c'est toi. Si on te voit passer quelque part, rien n'est arrivé même, on dit si on le voit là-bas, ça veut dire qu'il est en train de... Alors que tu n'as rien fait. Les gens sont en train de faire par là, tu passes là-bas, on dit c'est toi qui es le problème. Parce que tu portes un nom accusateur. Et quand tu pries, ta prière ne monte pas. Parce que le nom que tu portes régit contre toi. Église, change le nom que tu portes à la gloire de Jésus. Et si ton nom est un nom de gloire, un nom de bénédiction, que ce nom soit dans le nom de Jésus pour que tu régis. Je reprends. Si ton nom est un nom de bénédiction, un nom de gloire, que le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom absorbe ton nom, afin que lorsque quand on prononce ton nom, on ne voit pas ton nom, mais on voit le nom de celui qui est au-dessus de ton nom. Quand apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En un mot dit, si vous me voyez, ce n'est plus moi qui est là, mais c'est Jésus qui est là. Et spirituellement, les fils de Sheva
qui ont été tabassés par le démon, le possédé, quand les démons se sont regardés à eux, ils n'ont pas vu Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus que vous professez. Mais vous, on ne vous connaît pas. S'ils avaient vu Jésus là, ils devaient déménager. Si Jésus était en eux, ils partaient. Donc pour que Satan te respecte et soit soumise à toi, il faut qu'il voit Jésus en toi. Qu'il voit Jésus sur toi, qu'il voit Jésus au-dessus de ta vie. Que tu sois environné par Jésus. Que tu sois scellé par Jésus. Que ta vie soit en 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 Jésus. Satan ne respecte que ce genre de personnes-là. Frère, si tel n'est pas le cas, tu pries, tu ne verras rien. Pourquoi ta voisine prie, il voit qu'il y a des résultats, toi tu pries, il n'y a pas de résultat. Ça dépend de qui tu es. Et deuxièmement, ça dépend à qui tu t'adresses. Quand vous priez, voici ce que vous direz. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié. On n'a pas dit que ton trône, que ta puissance, que ta domination. On n'a pas dit que ton règne. Non, c'est le nom de Dieu qui doit être sanctifié sur ta vie. Donc en un mot dit, c'est ton nom qui doit être. C'est ton nom qui doit être. C'est ton nom qui doit être. C'est pourquoi n'acceptez pas n'importe quel nom. Commencez à vous examiner. Les gens qui vous ont attribué des noms là, quand tu rentres d'ici, il faut leur dire je ne veux plus ce nom là. Il faut refuser ce nom. Tu étais païen, tu portais un nom. Tu es devenu enfant de Dieu, tu portes le même nom. C'est pourquoi ce qui t'est arrivé quand tu étais païen continue à t'arriver malgré que tu es devenu enfant de Dieu. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Alléluia. Et Apocalypse a dit quoi? Nous devons. Lisons Apocalypse. Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écoutez bien pourquoi tu dois commencer ta prière avec Jésus et terminer avec Jésus. Écrit à l'ange de l'église de la Laodicée, Anamodi, celui qui parle à Dieu, qui se présente devant Dieu, il a une lettre à écrire à Dieu. La lettre c'est quoi? C'est quoi la lettre? C'est quoi une lettre? C'est un message qui a une portée. Un message qui a une portée. Alléluia. Celui qui se dresse devant Dieu, il a un message à apporter à Dieu. C'est pourquoi Dieu, celui qui prie, c'est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu pour lui apporter les soucis du peuple afin d'apporter en retour des solutions en faveur du peuple. Je reprends. Un homme qui prie, il se tient devant Dieu en face des hommes pour apporter les problèmes du peuple, les difficultés du peuple, les situations du peuple à Dieu afin d'apporter les solutions maintenant au peuple. Donc il a un message à adresser à Dieu il doit retourner avec accusé de réception qui est le retour de ce qui a été dit à Dieu. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Parle à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle. Qui est le Amen? Le témoin fidèle, oui. Et véritable. Et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de... Dites-moi, à quel moment nous disons Amen? Oh, je pose la question au peuple. Je vous dis depuis ce message, moi je ne prêche pas, j'enseigne. Depuis le commencement de ce message. À quel moment nous disons Amen? Oui. À la fin d'une parole, à la fin d'une déclaration, à la fin d'un message, à la fin d'une prière, on dit Amen pour conclure, pour sceller. Amen dit, le Amen ici est la fin d'une... Oui, c'est la fin d'une chose parce qu'après le Amen, il n'y a plus rien. Amen veut dire ainsi soit-il. Point. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher. Et la Bible dit, il est le Amen. Amen dit, il est la fin du message que tu vas adresser. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, dis-le, voici ce que dit le Amen. Donc quand tu parles à Dieu, quand tu t'adresses à Dieu, quand tu pries, il faut savoir que Dieu est le sceau de toute parole que tu adresses. Il est le sceau de toute requête que tu déposes. Si Dieu n'est pas le sceau de ta parole n'arrivera jamais au trône de Dieu. Savez-vous qu'il y a des personnes, quand tu pries, quand tu es ici, là, tu pries là, ta parole tape sur le plafond, là, ça descend sur ta tête. Il y a des personnes, quand tu pries là, leur prière ne sort pas dans les 4 murs là. Là où tu es là, ta prière est là-bas, c'est les dents là. Quand tu pries là, ta prière s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Savez-vous ça? Qui ici a déjà prié, a une requête qu'il a priée depuis plus de 3 ans, 1 an, 2 ans, 5 ans. Tu attends le résultat, tu n'as pas encore vu jusqu'aujourd'hui. Même la réponse même, si Dieu a refusé ou il a accepté même, tu n'as même pas encore reçu. Lève ta main. Vous voulez me dire que vous êtes trop saint quoi? Alors, moi-même j'ai attendu la réponse d'une prière pendant plus de 2 ans et demi. Quand il dit réponse, là, ça dit je prie pendant 2 ans et demi, il n'y a pas de résultat. Et même me répondre, je ne sais pas s'il a répondu ou pas. Mais je continue de prier jusqu'à ce qu'un jour il m'a donné réponse. Alléluia. Mais cependant, regarde Daniel. La
déclare le premier jour où Daniel a eu à l'esprit de se prosterner, de s'humilier pour gêner et prier en faveur du peuple, sa prière depuis le premier jour a été entendue par Dieu. Depuis le premier jour. Donc comme je décide aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, je prie pour le peuple de True Life. Maintenant que j'ai pensé seulement de prier pour le peuple de True Life, ce que j'ai dans l'esprit là, Dieu a déjà entendu, il m'a déjà exaucé. C'est pourquoi Esaïe dit, avant d'avoir ouvert la bouche, Dieu lui avait déjà exaucé. Il y a des personnes, quand tu penses seulement, Dieu a déjà reçu ta prière, il a déjà exaucé, il envoie la solution. Il envoie, il y a des gens, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas proclamer, tu vas parler en langue. Tu vas transpirer. Et après tu vas venir ici. Je vais faire ripopopo sur ta tête. Et après ça, tu dois donner une offrande à Dieu. C'est après ça, Dieu va te dire, mon fils, j'ai entendu ta prière. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Pourquoi tu ris? Alléluia. Alléluia. Ça dépend de celui que tu es, de ton identité. Et ton identité réside dans ton nom. Ton identité réside dans, quand tu te présentes devant Dieu, comme le dit Esaïe, rappelle à ma mémoire, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Que tu es qui? Tu parles à Dieu comment? Que tu es fornicatrice, que tu es voleur, que tu es menteur, ou que tu es sorcier ou sorcière. Tu dis à Dieu quoi? Que tu es échec. Sinon, beaucoup d'enfants de Dieu disent, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, tu es sûr que tu es l'enfant de Dieu? Tu es sûr? Parce que beaucoup quand ils se présentent devant Dieu, Seigneur, je t'en supplie, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens, si vous étiez fils d'Abraham, vous ferez la volonté du Dieu d'Abraham. Vous ferez la volonté du Dieu d'Abraham. C'est en cela qu'on connaîtra que vous êtes des fils d'Abraham. En un mot dit, ce qui caractérise un fils d'Abraham, c'est la volonté d'Abraham dans ta vie. Et maintenant tu dis, je suis le fils d'Abraham. Oh, tu fais la volonté de Satan. C'est pourquoi ta prière, quand tu te présentes devant Dieu, tu ne sais pas comment te nommer. Tu ne sais pas comment rappeler à la mémoire de Dieu qui tu es. Et ça devient compliqué, non? Hein? La puissance dans la prière, la domination par la prière, le règne par la prière, posséder par la prière, régner par la prière. Commence par le nom que tu portes et le nom de celui à qui tu t'adresses. Tu pries Dieu, Satan prie, les sorciers prient Satan. Tu pries Dieu, les occultistes prient Satan. Tu pries Dieu, les occultistes s'adressent à Satan. Pendant que tu t'adresses à Dieu, eux aussi ils ont un résultat, toi aussi tu as un résultat. Mais regardez l'anecdote maintenant entre toi et les occultistes, les sorciers et tous les restes. Parfois, beaucoup d'entre nous s'adressent à Satan croyant s'adresser à Dieu. Celui qui dit mon nom c'est petit Satan là, quand il prie Dieu, non? Tu portes le nom de Satan, maintenant tu pries à Dieu. Dieu peut t'écouter. Il peut t'écouter. Hein? On t'a donné le nom sirène des eaux. Maintenant tu pries Dieu, Dieu peut t'écouter. Il y a un nom qui porte sirène. Je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. Il y a une femme qui devait se marier. Le nom qu'on l'avait donné s'appelait Malaïka. Et Malaïka là, c'est le nom d'une sirène que le village adore. Et c'est ce nom que la famille avait donné à Malaïka. Et Malaïka devait se marier. Le monsieur est venu de l'étranger, de l'Europe, de l'étranger pour l'épouser. Quand le monsieur, tout était préparé, tout est prêt. Quand le monsieur est arrivé au pays le premier jour que les deux se sont vus, cette nuit, la femme a fait songe. Malaïka se présentait devant elle pour dire, tu ne te marieras pas, tu m'appartiens. Quand elle a fini de parler, elle est sortie, elle est partie. Elle va voir ses parents. Dit, cette nuit, quelqu'un s'est présenté dans ma chambre. Elle m'a dit que son nom c'est Malaïka, je l'appartiens, que je ne dois pas me marier. Sa mère s'est rappelée qu'à sa naissance, c'est le Dieu du village qu'on adore. Parce qu'eux, ils croyaient en ce Dieu et ils l'adoraient avec joie et heureux qu'on a pris le nom pour donner à Malaïka. Ils ont compris que le nom qu'on a donné à l'enfant était en effet le mariage entre leur enfant et Malaïka. Vous voyez ça? Donc, il y a des personnes parmi vous qu'on a donné des noms de personnes. C'était des sorciers, c'était des sorcières. Ces personnes sont mortes. Mais la sorcellerie qui était dedans là, à cause de ton nom avec lequel ils sont morts, les sorciers là et les sorciers là continuent davantage à avoir le pouvoir sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu portes un nom qui les appartient. Tu portes un nom qui est à eux. Quand tu parles, ils te disent, hey, tu veux bouger, tu es notre propriété. C'est ce nom là qui domine sur toi. Tu es homonyme de qui? Ou qui est ton homonyme? Tu connais sa vie? On t'a donné le nom d'une grand-mère que tu ne connais pas. Alors que c'est elle qui mange, tu bois le sang de tout le monde au quartier. Ta vie ne serait pas facile. Tu auras toujours affaire aux sorcières. On t'a donné le nom d'un marabout qui vivait dans une forêt lointaine. C'est pourquoi? Parce qu'il vivait dans la forêt là-bas. Tu veux avancer, tu ne peux pas avancer parce que la forêt t'appelle. Les esprits de forêt t'appellent.
Tu es en Tunisie, mais tu fais tous les sons au village que tu es. Tu es en Tunisie, tous les sons, c'est dans la forêt que tu es. C'est dans la campagne que tu es. En Tunisie, tu penses à l'Europe physiquement, mais spirituellement, c'est toujours au village que tu te retrouves. C'est parce que la source te rappelle. C'est la source qui te rappelle. Et sans toi, si le nom là n'est pas absorbé par le nom de Jésus, ils auront toujours le pouvoir sur toi. Que Jésus soit le début de ta parole et qu'il soit la fin de ta parole. Quand Jésus est le début de ta parole et la fin de ta parole, Satan ne peut pas intercepter ta parole. Sinon la prière de Daniel pouvait être interceptée. Et regardez, Satan n'a pas pu intercepter la prière de Daniel, mais l'ange qui est venu pour répondre à la prière de Daniel a été intercepté. Ouais, il y a des anges sur terre. Tu n'as pas compris. J'ai dit il y a des anges sur terre. Il y a des anges sur terre. Il y a des anges dans le ciel qui ne te voient pas. Il y a des anges dans le ciel qui sont surnaturels, qui sont invisibles, mais n'ont pas le pouvoir que tu as. Satan n'a pas pu empêcher la prière de Daniel d'arriver à Dieu. Mais l'ange qui portait la réponse pouvait être intercepté dans le monde des pestes. Et regarde ce que l'ange dit. Et il dit, depuis le premier jour que tu as décidé de t'humilier pour prier, Dieu m'a envoyé pour répondre à ta prière. Mais j'ai été intercepté dans le monde des pestes et j'ai demeuré auprès de l'un des principaux sacrificateurs, de l'un des principaux chefs du monde des pestes. En un mot dit, ils ont attrapé l'ange, l'ont mis en prison. Ils ont fait quoi? Ils ont attrapé l'ange. Ils ont dit, allez, reste là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fallu? L'intervention du général de l'armée de l'Éternel. Je veux que ce matin, vous soyez tous des généraux de Dieu. Je veux que ce matin, vous soyez tous des généraux de l'Éternel. Satan peut intercepter la prière d'un major. Satan peut intercepter la prière d'un commissaire. Satan peut intercepter la prière d'un colonel. Mais il ne pourra jamais intercepter la prière d'un général de l'armée de Dieu. C'est pourquoi je dis, soyez tous des généraux de l'armée de Dieu. Des généraux sur terre, mais qui opèrent dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs. Si la prière de Daniel peut influencer le monde des pestes, ta prière aussi peut influencer le monde des ténèbres. Satan doit s'incliner devant toi. Satan doit s'incliner devant ta parole. Satan doit s'incliner devant ton nom. Satan doit s'incliner devant ta destinée. Il doit avoir peur quand il entend ton nom, quand il entend ta prière, quand il entend ta voix. Si ta voix ne peut pas influencer le monde des ténèbres, ta voix ne peut rien engendrer. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Si ta prière ne peut pas influencer le monde des ténèbres, ta prière ne peut rien engendrer. Ça ne peut rien engendrer. Alléluia. Prenez le cas d'Anne. Prenez le cas d'Abraham, le père de la promesse. Dieu lui a exaucé même. Il n'a même pas encore prié. Mais l'accomplissement, après 90 ans d'âge, il est comme Daniel. Le premier jour, Dieu l'a exaucé, mais la prière tarde de s'accomplir. Ah, Dieu n'a même pas exaucé. Dieu n'a même pas répondu. Elle prie, il ne voit rien. Elle pleure, elle ne voit rien. Elle se lamente, elle ne voit rien. Mais un jour, elle a rencontré un homme qui lui a dit, femme, que ta prière monte et que Dieu t'exauce. Dieu n'a pas exaucé parce que Anne a compris que Dieu avait besoin d'un prophète. Anne a été exaucée parce que celui qui a pris la parole de Anne pour s'adresser à Dieu, pour que sa prière soit exaucée, s'appelait Élie. Parce qu'il s'appelait Élie. Il faut un Élie pour amener ta parole. Il faut un Élie pour transformer ta parole devant Dieu. Donc présentement, là où tu es assise, tu es comme Anne qui doit parler à Dieu. Mais il faut un Élie qui a amené ta parole devant Dieu pour que Dieu te donne un prophète que tu as besoin à la place d'un enfant. Pour que Dieu te donne un prophète que tu as besoin à la place d'un enfant. Et à partir de là, toutes les générations parleront d'Anne. Toutes les générations diront bienheureuse. Toutes les nations te connaîtront et on parlera de toi à perpétuité. Mais cependant, il faut un nom qui doit absorber ton nom pour que ta prière arrive devant Dieu. Balaam est roi. Comme toi ce matin, tu es un enfant de Dieu. Balaam est roi. Mais il y a un peuple qu'on appelle peuple d'Israël qui dérange sa royauté. Comme toi ici présentement, enfant de Dieu, il y a quelqu'un qui dérange ta destinée. Il y a quelqu'un qui perturbe ton sommeil. Il y a quelqu'un qui perturbe même tes prières quand tu pries. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir sourire, qui ne veut pas te voir heureux. Mais Balaam veut parler à Dieu. Il sait que lui, Balaam, même s'il parle à Dieu jusqu'à 10 ans, 100 ans, Dieu ne peut jamais l'écouter. Il va envoyer appeler un homme qui ne s'appelle pas Balaam, mais qui s'appelle Balak. Balak est celui qui peut parler, Dieu écoute. Mais Balaam, même si tu parles jusqu'à demain,
Dieu n'entendra jamais. Je parle à quelqu'un. Il va envoyer appeler qui? Quelqu'un qui s'appelle... Mais Balak était qui? Balak est roi. Mais Balak est pro. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Et Balak est un homme. Quand je dis Brigitte Kwame, le nom de Brigitte Kwame me dit Brigitte Kwame est servante de Dieu. Quand je dis amenant grâce, le nom de amenant grâce me dit amenant grâce est chantre de l'Éternel. Quand je dis Julie, le nom de Julie me dit Julie est une servante de l'Éternel. Ton nom porte l'identité que tu as. Et regardez maintenant quand tu commences à prier, ta prière en train de dire, c'est l'apôtre qui parle, c'est l'apôtre qui parle, c'est Élie qui parle, c'est Balak qui parle, ce n'est pas. C'est pourquoi toutes les autorités spirituelles maintenant font quoi? Ils sont tous obligés de s'incliner. On laisse la parole passer parce que c'est Élie qui parle, parce que c'est Balak qui parle. Dans la parole d'Élie, il y a Dieu. Dans la parole de Balak, il y a Dieu. Mais dans la parole de Balaam, il n'y a pas Dieu. Dans la parole de Anne, il n'y a pas Dieu. L'église avec moi. C'est pourquoi je veux ce matin que vous ne soyez pas comme des Balaam, que tu ne sois pas comme Anne, mais que vous soyez comme des Balak, comme des Élie. Vous soyez comme des Daniel, dont la prière n'a pas besoin de protocole pour arriver à Dieu. Ta parole n'a pas besoin de protocole pour arriver dans le trône de l'Éternel, mais ta parole doit être une ligne vers jusqu'à la maison de l'Éternel pour l'accomplissement de ce que tu diras.